Bonjour à toutes et à tous les amis, je me relance dans une conversation, venir vous saluer, communiquer. C'est important actuellement de continuer à communiquer, bien qu'on soit entre des éclipses, là, et cette puissante éclipse en taureau, avec cette pleine lune en taureau, bien sûr bon anniversaire à tous les scorpions. Et donc, c'est pas vraiment facile d'y voir clair pendant une éclipse, hein. C'est vraiment, il y a tout un, c'est comme si tout se désagrégeait pour remettre les choses en place après l'éclipse, et ça peut nous affecter des mois après les influences des éclipses. Donc, c'est un moment assez puissant. Je voulais faire une petite correction par rapport à Jupiter et Saturne, hein. Ils seront pas en conjonction au solstice, mais ils seront en une forme triangulaire, ce qui est encore mieux, hein. Il y a une relation harmonieuse entre l'expansion et la contraction, entre le futur et le passé. Donc tout ça, c'est en train de se passer. Parce que ce qu'on doit apprendre par rapport à l'astrologie, c'est quelque chose, les planètes sont des êtres vivants, conscients, qui nous sont là, une fois on établit une relation de communication avec les planètes, elles sont là pour nous ramener nos pouvoirs, nous permettre de retrouver nos pouvoirs. Elles ont toutes des côtés positifs et négatifs, comme les constellations. Il y a des choses, on a besoin d'intégrer de transmuter tous les côtés négatifs de toutes des 12 constellations et d'intégrer tous les côtés positifs, les forces de toutes les constellations. Au plus on a de planètes dans une charte, au plus un thème, au plus on a de force. Cela dit, il y a des milliers, moi je connais des centaines, mais il y en a des milliers, voire des centaines de milliers de toutes petites planètes qui interfèrent et qui transmutent et qui transforment et qui conditionnent un peu l'énergie, hein. Il faut comprendre que bon, on peut pas l'esprit mental ne peut pas avoir une conscience totale de tout ce qui se passe, hein. Il faut recevoir l'énergie et voir comment c'est intégré. Et donc, savoir aussi que toutes ces planètes sont des énergies divines, des corps célestes, des dieux, des déesses, des êtres puissants, des êtres cosmiques qui ont une influence. Et plus une petite planète est petite, au plus elle est singulière, au plus elle a une force singulière. Quand on voit des grandes planètes avec des grandes civilisations comme Jupiter, on ne sait pas, Jupiter est une immense planète avec une très vieille civilisation qui est matriarcale. Et, euh, et ils vivent à l'intérieur de leur planète qui est énorme, hein. Et Jupiter, il a été raconté que c'était autrefois une étoile. Il y a tout un système solaire, il y a 64 planètes autour. Et que peut-être dans le futur, elle pourrait être réactivée, comme tous les êtres de ce système de Jupiter seront au niveau de conscience nécessaire. Elle pourrait être réactivée comme étoile. Et à ce moment-là, il y aura un nouvel orbite qui se créerait par rapport à toutes ces lunes qui ont dû reprendre une différente position. Quand elle a ralenti, elle s'est refroidie. Enfin, on pourrait avoir une deuxième étoile dans notre système solaire, une étoile bleue, quelque chose qui n'est pas forcément vraiment connu, bon, parce que par nature on est dans une planète en quarantaine, c'est qu'au plus il y a d'étoiles dans un groupe, au plus il y a de civilisation et au plus la vie se développe facilement. Comme Alpha du Centaure, il y a 3 étoiles, c'est des civilisations très 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 avancées, Alpha du Centaure. Ou Sirius, il y a aussi 3 étoiles, il y a plein de civilisations. Mais nous, on a une étoile, on va se réintégrer au système de Sirius, ou même les Pléiades, c'est une sorte de nuage stellaire où il y a 7 étoiles visibles et qui est vraiment au centre de tout notre nuage stellaire, hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été aux Pléiades, je vais peut-être y retourner là pour revoir. À chaque fois que j'avais atterri là-bas, j'avais vu ça comme une sorte un énorme réseau. Je pensais que c'était des étoiles, mais en réalité, c'est des civilisations qui sont reliées par des champs de lumière. C'est très intéressant. Et généralement, ils me guidaient d'aller chercher l'information où j'en avais besoin. Mais là, je pense que je suis quand même toutes sortes de relations. Il y a des centaines et des centaines de civilisations aux Pléiades. Quand on ne sait pas et qu'on s'adresse à des groupes galactiques, adressez-vous au Haut Conseil, le Haut Conseil des Pléiades, hein, c'est pas par exemple. C'est vraiment ce qu'il y a de. C'est ce qui est, au moins on sait que bon, on tombe sur les plus hautes intelligences qui appartiennent à ce système. Mais enfin, ça fait longtemps que j'y ai pas été, donc je vais peut-être faire des planifications pour y retourner. Et je vais peut-être aussi faire des groupes beaucoup plus larges pour des initiations, pour des voyages interdimensionnels. Je vais bientôt pouvoir publier un document, mon livre, qui explique les tenants et les aboutissants. Et tous les gens qui sont abonnés sur cette chaîne, tous les gens qui suivent ces messages sont déjà prêts pour ça, hein. Il n'y a aucun pour les voyages spatiaux interdimensionnels et même, une fois que le principe est intégré, devenir des guides, des initiateurs, des pilotes pour pouvoir former eux-mêmes les groupes, pour pouvoir apprendre aux gens à se déplacer dans l'univers. Une fois qu'on a compris le fonctionnement et qu'on fait ça, on suit les protocoles, ça rend les choses beaucoup plus confortables et aussi il n'y a aucun danger, disons. Et
Parce que bon, après ça, c'est large, ces grands groupes seraient en présentiel, parce que bon, ça peut être aussi on peut aussi enregistrer le message de la méditation qui est nécessaire pour faire ce voyage, hein. Donc ça sera aussi fait comme ça quand quand il n'y aura pas d'initiateur présent. L'idée, c'est de créer le vortex, de pouvoir assister le groupe à créer son véhicule interdimensionnel et projeter la conscience là-haut. Après ça, où on est libre de faire ce qu'on veut, ou alors on a une mission à accomplir une fois là-haut. À ce moment-là, si on a une mission, on a besoin de personnes qui sont assez expérimentées pour pouvoir communiquer dans ces plans supérieurs. Sinon, chacun va dans son expérience et chacun ramène ce qu'il a besoin de ramener. Parce que c'est toujours un échange d'énergie, hein, de toute manière, un échange d'informations quand on va dans ces endroits. On cherche vraiment à rentrer dans le timing divin, hein. Le timing divin, c'est être en parfaite consonance, alignement avec ce que l'on désire, ce que l'on recherche. Donc personnellement, bon, je m'efforce de rentrer dans cette abondance, dans cette prospérité, comme si tout était déjà réglé, tout était déjà prêt à avancer. Et, parce que tout l'est en réalité, hein. C'est juste qu'il y a des fois, il y a des résistances au niveau du mental. Et oui, comme il y a toutes sortes de mystères par rapport à notre système solaire, il a aussi été raconté que Vénus, originellement, avait été capturée d'un autre système solaire. C'est pour ça qu'elle a un axe de rotation qui est inversé. Mais enfin bon, il y a beaucoup de réalisations qui vont se passer, hein. Moi, je attends surtout au niveau cosmique. Il y a des grands portails. Le 11 novembre a toujours été un portail, 11h11 du matin, a toujours été un grand portail d'énergie. Cela dit, on n'attend pas quoi que ce soit. On doit être dans le présent, et dans le présent, tout est ouvert, tout est possible selon notre habilité à continuer cet alignement. Et comprendre qu'il va y avoir des gens dans tous les pays et de toutes les classes sociales, tous les États, qui vont vouloir joindre ce mouvement de la conscience unifiée, hein, ce mouvement, le retour de Dieu, une nouvelle renaissance, un âge d'or qui se prépare. Et donc on va être prêt pour ça, hein, les accueillir. Et il y a beaucoup de choses qui se passent derrière la scène, hein, je ne peux pas trop en discuter, mais dans les plans internes, ça bouge, ça bouge, ça bouge. L'observateur de la journée, d'un point de vue akashique, c'est transmuter les peurs, hein, les phobies. Ce qu'il faut comprendre, c'est la renaissance, c'est le bébé. La sagesse, c'est la renaissance, le bébé. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'orphelin. C'est-à-dire d'accepter que notre voyage, c'est un voyage qu'on fait seul. On arrive seul et on repart seul, hein, de toute manière. Donc il y a tout un procédé d'intégration qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de remplir certaines fonctions, hein, même si on est en bonne compagnie. Vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie, bien sûr, mais même quand on est en bonne compagnie, il y a des choses qu'on doit faire seul. Ce que l'on doit faire, c'est l'époux, l'épouse. Waouh, ça annonce une union, une célébration, une rencontre. Ça peut être différent, conçu à différents niveaux. Et l'aboutissant, c'est se libérer de toutes les formes akashiques au niveau des persécutions et des inquisitions. Pendant des nombreuses vies, on a été persécutés. Donc, on a tous ces traumatismes inconscients qu'on doit pardonner, on doit dépasser, on doit transcender. Je voulais aussi dire que la moitié du travail qu'on fait ici sur Terre est fait pendant que l'on dort. Quand on dort, on a vraiment une double vie. Et c'est l'alignement avec notre moi supérieur. Je sais que quand je me réveille le matin, je suis dans une autre dimension, hein. J'ai vraiment des informations très différentes. Mais bon, il faut arriver à avoir la foi totale de parce que là-haut, notre âme a quand même beaucoup d'étapes d'avance. Elle nous prépare tout ce qui va arriver. Et comprendre que personne n'a les réponses pour vous, hein. Vous avez les réponses pour vous, votre moi supérieur. C'est vraiment ce qui est le plus profond. Ayez confiance en vous-même et apprenez à lire les signes. C'est vous-même qui créez les signes. C'est nous-mêmes qui créons les signes justement pour pouvoir les lire. Donc quelqu'un peut lire le même signe très très différemment. On doit établir nos codes de réflexion avec la vie. Et c'est ceux qui pensent en dehors de la boîte qui font évoluer la société, qui font les innovations, hein. Je me souviens quand j'étais jeune, ma mère avait un ami qui s'appelait Jacques Chazot et j'aimais porter les cheveux longs et c'était pas la mode, mais il m'a dit Gilles, soyez confortable, c'est ceux qui ne suivent pas la mode qui font la mode, hein. Donc soyez vous-même. J'étais resté à comprendre ça, je me souvenir. Et donc, au plus profond on va, au plus c'est subtil, hein, mais au plus le champ est expansif et au plus il y a de choses, le champ de réalité devient
il y a toutes sortes de leçons. À chaque fois qu'on passe un niveau, on passe un progresse d'une étape à l'intérieur, au plus le champ est expansif, au plus il est subtil aussi. Hein, on veut progressivement s'avancer vers les plans subtils pour vivre dans une réalité stable, stabilisée dans la lumière. Utiliser le prana blanc qui vient de l'air et le prana doré qui vient du soleil, hein, pouvoir continuer à avoir une respiration naturelle. Et ça régénère notre ADN, hein. Il y a tout un procédé de régénération parce ça fait très longtemps qu'on est bombardé de champs électromagnétiques qui ne sont pas de la plus haute fréquence. Donc on a besoin de renforcer notre système immunitaire, hein. C'est-à-dire que cette action active le thymus, le système immunitaire. Et on doit vraiment rentrer en alignement, notre âme, notre corps mental et notre corps physique, hein. C'est assez important quand même de continuer, d'essayer de faire des choix toujours mieux pour notre santé, hein, malgré que des fois il y a des sacrifices à faire par rapport à nos habitudes. On y arrive. Là, il y a vraiment les éclipses, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Et là, on est en train d'en traverser une, hein, parce qu'on est en train vraiment de rentrer dans une dimension quantique, mais qui n'est pas du tout compréhensible par l'esprit du mental inférieur, l'esprit mental de l'ego, de la 3D. Comme disait, je crois que c'est pas Planck, c'est Niels Bohr, celui qui a découvert, qui a expliqué le premier la théorie du champ quantique. Il dit, si vous pensez avoir compris le champ quantique, c'est que vous n'avez pas compris. Si vous pensez ne pas avoir compris, c'est que vous êtes déjà beaucoup plus proche. Il y a toutes sortes de réalités qui se reflètent au fur et à mesure que ce qu'on projette, on le devient, hein, en réalité. Et donc c'est vraiment... il faut aussi arriver à vraiment arrêter de parler, de penser et de faire des choses linéaires, matérielles, négatives et lourdes. Il faut essayer de penser des choses, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de s'exprimer et une nouvelle manière d'agir. Et donc, parce qu'on va vraiment être appelé à faire l'histoire, hein, une nouvelle histoire. On va être instrumental à recréer l'histoire. C'est ce qu'on est appelé à faire pour remplir ce plan divin. On ne sait pas, c'est mystérieux. On prend la vie de moment par moment. On est informé de certaines choses. Et puis, mais savoir, de toute manière, il va y avoir beaucoup de sens et de valeur dans tout ce qui va être fait quand on s'aligne avec cette voie du Christ à l'intérieur, de la source de Dieu. Et ça sera drôle, ça va être amusant, ça va être léger, ça va pas être difficile et brutal. On a passé le plus dur, hein. Et on doit vraiment revenir à notre moi originel. On est des enfants de Dieu. Il faut accepter qu'on est des anges qui ont pris une forme, hein, des êtres angéliques. Et donc, on a vraiment, ça y est, on a reçu nos diplômes de la 7e dimension en tant que maître ascensionné. On est dans l'alignement. Mais de temps en temps, on retourne dans la 4e dimension pour gérer des choses émotionnelles, ou même dans la 3e, pas forcément dans la 3e, mais tout ce monde physique, parce qu'on reste à garder notre présence physique ici, mais on vit dans une autre dimension qui est beaucoup plus unifiée. Et donc, il faut se concentrer sur notre propre progrès, hein. En premier, c'est notre fréquence qui est le plus important, beaucoup plus que les situations. Continuer à utiliser la flamme argentée, c'est l'étoile de l'âme, hein, c'est l'étoile qu'on partage avec notre moi supérieur. On peut la descendre, la faire circuler, c'est la flamme de la mer, c'est le 8e chakra. On a 12 chakras qui sont en train de s'activer. Et donc voilà, hein, je venais partager ce moment avec vous. Et puis bon, pour voyager dans l'univers, c'est des choses qui vont venir, hein, de toute manière. C'est des choses on refait les connexions arrivent quand on est prêt à les faire, hein, de toute manière. Et donc voilà, hein. Je vais tirer quelques cartes. Je vais peut-être tirer quelques cartes avec le tarot des anges, puis je finirai avec le tarot des archanges. Puis je vais chanter cette chanson. J'arrive vraiment pas à me la sortir de la tête. Il faut que je la chante. L'observateur, c'est la réparation, hein. On doit accepter que les choses reviennent en équilibre, que tout ce qui n'est pas, tout ce qui est arrivé à rétablir, pardonner, rétablir toutes les situations. La plus haute sagesse, ça reste la destinée, remplir la mission, compléter le programme. Ce que l'on doit comprendre, c'est le repos. On doit pouvoir se détendre à travers le procédé. Au plus on est détendu, au plus on est relax, au plus on est en paix, au plus on est proche de ce point d'ascension. On n'est plus dans l'attente de quelque chose, mais dans la décontraction. L'énergie, des fois, descend pour nous informer. Ce qu'il faut faire, c'est la famille.
continuer à cultiver ce sens de la famille, la connexion à travers le cœur. Hein. En réalité, on est tous une seule et même grande famille, mais bon, ça c'est voir avec qui on résonne quand même. Et l'aboutissant, c'est la libération qui est là. Donc vraiment, je m'efforce aussi, je vais m'efforcer de rester dans cet alignement de l'abondance, de la prospérité, de la joie, du bonheur, cette réalité paradisiaque. Hein. Dans l'attente, je vous remercie quand même pour vos dons, hein, parce que ça me sert encore, même si l'esprit m'informe de toute cette abondance qui arrive. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez une session privée, je peux encore en faire. Vous pouvez m'envoyer un email, je fais des lectures. On va adresser le personnel, le spirituel, le professionnel, tout est interconnecté hein, de toute manière. Enfin, on va avoir besoin, là on est dans une éclipse, mais bientôt on va avoir besoin de faire des choix assez clairs par rapport, pour accélérer notre détermination vers ce que l'on veut vraiment. C'est pas ce que quelqu'un d'autre nous dit qu'il faut faire, hein, c'est ce que l'on veut vraiment, qu'il faut savoir ce que l'on veut, et à partir de là, on doit s'imaginer qu'on y est déjà. Alors, je chantais cette chanson qui est pas facile, mais vraiment, j'ai pas le choix, là. Il faut que je la chante. C'est une chanson dystopique qui, dans les années 60, 1900, elle a été écrite en 1960, 64. Elle a été, grâce à une radio canadienne, elle a été connue en 1969, et puis elle est restée en haut du hit parade pendant quelques temps. Ça montre bien toute la dystopie, toutes les possibilités de dystopie de la conscience humaine, hein, et le jugement de Dieu qui va arriver, et puis peut-être que l'homme va survivre à tout ça, hein, on ne sait pas encore. Ça s'appelle In the Year 2525. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, and gonna need to tell the truth, tell no lie. Everything you say, do, and think is in the pill you took today. In the year 4545, and got no need for teeth, or need no eyes. You won't find anything to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms hanging, limbs by your sides, your legs got nothing to do, some machine's doing that for you. In the year 6565, won't need no husband, won't need no wife. You'll pick your son, you'll pick your daughters too, from the bottom of a long glass tube. Ooh. In the year 7510, if God is coming, he had to make it by then. He'll look around himself and say, I guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or he'll tear it down and start again. Ooh. In the year 9595, I'm kind of wondering if man is gonna be alive. He's taking everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Ooh. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man reigns his through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. Souvent sur les cycles, ça parle des 10 000 ans à venir. Hein, pourquoi cette chanson, je ne sais pas que je me la sortirai de la tête. Maintenant que je vais pouvoir la chanter une deuxième fois dans la vidéo anglaise. C'était une chanson qui avait été reprise en français. Je me suis regardé l'histoire de la chanson par Richard Anthony et Dalida. Ça montre un peu la dystopie qu'on pouvait imaginer dans les années 60, où il y avait tout cet éveil des consciences avec le mouvement hippie, faites l'amour, pas la guerre, et puis bon, il y a de l'autre côté, il y avait toutes ces forces
Alors, l'observateur de la journée, on va tirer plusieurs cartes aujourd'hui. C'est le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc c'est vraiment important de continuer à savoir être déjà dans la réalisation et de savoir que les rêves sont en train de se réaliser, et d'aimer les belles choses, les choses que l'on aime. La plus haute sagesse, c'est le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc il y a toujours un besoin quand même d'éclaircissement. Quand il y a trop de choix, on ne sait plus quoi choisir. Hein. Donc sachez ce que vous voulez. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est le page de Raphaël. La situation fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc vraiment, elle est en train de faire ces châteaux de sable là. Hein. Il faut accepter les coupes de ce qui nous est donné de l'univers. Il faut être conscient, faut arriver et accepter, voir un petit peu. Il y a plein de choses qui vont arriver de l'extérieur, hein, parce que c'est un petit peu comme un miroir. Ce qu'il faut faire, c'est la Dame de Gabriel, passionnée, charmante, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc voilà, hein, on va comprendre l'intégration de ce pouvoir de l'attraction, savoir que tout est en alignement. Et l'aboutissant, c'est la force, c'est une carte majeure, c'est l'archange Ariel, encore l'archange des miracles, hein, bien-aimé Ariel. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. C'est la force, hein, c'est l'amour, c'est la passion aussi. Hein, donc, et ça doit s'exprimer de manière douce, hein, toujours. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salam.